Ok, on est parti pour le premier vlog de la chaîne. Franchement, ça va être un carnage. Je sais absolument pas vlogger, c'est la première fois que je fais ça. Donc, tout simplement, moi je vais faire ma journée, je vais essayer de vous filmer un maximum de petits moments. Et puis, bah écoutez, régalez-vous bien. Juste avant de se lancer dans ce premier vlog, on a le tirage au sort de GTO Wizard à faire. Lors des pépites du mois de mai, vous êtes 42 à avoir participé à ce tirage au sort et donc on va tout de suite utiliser un randomizer allant de 1 à 42 pour voir qui a gagné. Donc je lance le tirage au sort, c'est le numéro 3 qui a gagné, donc on va regarder ça tout de suite. On a 1 ici, derrière ici il n'y a pas de GTO Wizard, 2 ici et on a donc Florian Cohn qui a gagné ce deuxième giveaway GTO Wizard. Donc tu as un mois offert sur GTO Wizard. Je t'invite à m'envoyer un message en privé, que ce soit sur Instagram ou alors directement sur Discord, et je te répondrai avec plaisir en te donnant les accès. Donc voilà, je vous laisse avec ce premier vlog. On commence tout de suite. Là, j'ai déjà pris ma douche quand même. Je vous ai pas emmené dans toute mon intimité. Et on va se retrouver là pour une petite balade avant de lancer la session, avant de lancer le warm-up. Et puis bah voilà, à tout de suite. Ok, donc du coup, petite balade. Il fait pas très beau, donc ça va pas être bien long. C'est un petit peu nuageux, tout ça. Je vais vous prendre quand même. Là en face de moi, il y a des belles petites montagnes. Et donc du coup, je vais vous prendre quelques plans ici. Mais sinon, ça va être assez court. Le but, c'est juste de tout simplement prendre un petit peu l'air avant de s'enfermer, parce qu'on a quand même une activité où on est enfermé toute la journée. Donc ça fait du bien de commencer la journée comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est que d'habitude, j'ai pas mon téléphone avec moi. Là, c'est vraiment juste pour filmer pour vous. Mais l'objectif de cette balade, c'est vraiment de commencer la journée par un temps plutôt calme. Ensuite, on va avoir beaucoup de stimulation avec les écrans, mais aussi avec tout simplement le jeu. Donc vraiment commencer la journée dans un petit moment de paix, c'est vraiment sympa. Et ça permet surtout d'être bien au niveau de l'état pour commencer sur l'étape, quoi. Alors pour te parler un petit peu de la journée que tu vas voir, c'est une journée qui est principalement axée sur le grind. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve ça intéressant de la vlogger aujourd'hui. Après, si tu souhaites en voir plus sur les jours de coaching, des choses comme ça peut être cool aussi. Mais le but, c'est vraiment... on est samedi, donc c'est vraiment d'aller aux tables. Elles sont la plupart du temps assez belles le week-end. Et hier soir, c'était pas terrible. J'ai fini à minuit, 1h. C'était vraiment pas foufou. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça sera un petit peu mieux. Et que du coup, on va pouvoir grind, je sais pas, 8 à 10 heures. Franchement, c'est un peu l'objectif du jour. Si les étapes sont pas belles, je n'irai pas pousser, ça sert à rien. Mais si elles sont belles, c'est vraiment l'objectif. Là, du coup, on arrive quasiment à la fin de la balade. Ça fait partie de mes routines, hein, cette balade. La douche au réveil, la balade, ça permet vraiment d'être bien. Et ensuite, on va aller utiliser un peu notre cerveau maintenant. Quelques révisions. Entre 10 minutes et un quart d'heure de révision avec des fiches Anki. Donc ça, je vais vous le partager. Et puis, parce que je pense que c'est vraiment une méthode importante. On a trop tendance à vouloir apprendre, découvrir des nouvelles choses. Ce qui est vraiment positif. Mais au-delà de ça, si on apprend tout le temps des choses mais qu'on révise jamais, tout ce qu'on apprend, ça sert à rien parce qu'on l'oublie. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai notamment beaucoup travaillé aussi avec notre cher ami Lolo de PMS. Et je pense que c'est vraiment important de mettre le doigt dessus, parce que trop de joueurs apprennent sans jamais réviser. Et donc en fait, ils apprennent dans le vent, ils perdent juste leur temps. Donc pensez à réviser, ça doit être une routine, ça doit être quotidien. Alors que l'apprentissage, ça peut être un peu moins quotidien, ça peut être plus par période pour moi. Après, ça dépend des fonctionnements de chacun. Certains vont vouloir faire un petit peu tous les jours aussi, sous forme de routine. Mais je suis pas sûr que ça soit le plus efficace, en tout cas pour moi. Je pense qu'il y a vraiment des périodes où je vais vouloir creuser et des périodes où je vais plus aller justement aux tables. Et aussi, c'est important quand on va aux tables d'être sûr de ses forces et d'être serein sur ce qu'on fait, sur ce qu'on bosse. Et si on est en train de découvrir de nouvelles choses, forcément, comme toute personne qui découvre, on n'est pas forcément performant. Et donc on peut venir installer du doute, des choses comme ça. Et le changement, c'est positif évidemment. Mais parfois, ça met du temps à se mettre en place. Et aux tables, on a besoin d'être confiant en fait, tout simplement. Donc plutôt insister sur les révisions. Les révisions, normalement, c'est des choses qu'on connaît. Donc on est assez
de voiture, désolé. Donc du coup, on est assez confiant de bosser là-dessus. Ça nous met vraiment dans des dispositions où on est en réussite normalement. Et c'est important parce que derrière, c'est en partie le run qui a décidé de ce qui va se passer aux tables. Et nous voilà dans mon bureau pour attaquer la journée de travail. On va commencer par cette routine de révision. Donc aujourd'hui, ça va être le pré-flop. Je trouve que la majorité du temps, ces révisions, je les mets sur le pré-flop. Le post-flop, j'essaie de toujours faire une ou deux fiches de temps en temps. Le fonctionnement des fiches Anki, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est un logiciel qui estime le moment où on va oublier la fiche qu'on a créée et donc du coup va nous la reproposer pour entretenir cette révision. Donc moi, le fonctionnement que j'ai fait autour de ça, c'est que j'utilise GTO Wizard pour faire du trainer. Ça pourrait être une routine qu'on utilise dans d'autres vidéos par exemple. Et à chaque fois que je fais une erreur, je prends un screen et je mets donc du coup la main qui pose problème et j'ajoute la réponse par la suite. Donc je vais voir ça très rapidement. On va commencer ici, je lance un petit chrono de 10 minutes. Je pense qu'on va pas être les 10 minutes sur la vidéo, ça va faire un peu long, mais on est parti. Donc du coup, étudier maintenant, on a un roi 4, 2 dips. Alors ça c'est des spots que j'aime beaucoup, qui sont parfois très difficiles parce que on est asymétrique et surtout on est sur des profondeurs très basses. C'est pas vraiment les spots les plus intéressants, mais vraiment à chaque fois que je fais une erreur, je fais une fiche comme ça, au moins je suis sûr de réviser. Et puis là, je joue pas, donc je fais pas beaucoup, mais c'est vrai qu'en 10 minutes, on a le temps de faire beaucoup de fiches. Donc, on est parti avec roi 4. Je pense que vu qu'on n'a pas de FE, c'est très close. Mais maintenant, de deep, j'hésite vraiment, ça va vraiment être très close. On va prendre le fold cette fois-ci. Donc là, on voit que roi 4 est fold, avec la couleur de GTO Wizard. Donc on a bon, on est correct, et puis on enchaîne. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus vite maintenant. Ici pour moi, roi 7, on va avoir un min raise dans cette position, nickel. 8 et 7, on va pouvoir limp, c'est avec dans une strat de limp ou 2x. On va pour moi avoir du limp et du 2x, et ça va être plus 7 et 6 qui va avoir un petit peu de jam, il me semble. Voilà, donc on va avoir un mix parfait. Ensuite, on a 10 et 9 ici, 10 et 9 qui est pour moi peut-être fold, parce qu'on n'a pas de FE et c'est un des pires combos. On va préférer prendre la 9, je pense. Ok, nickel, bon. Valet 7, 2x, no limp. Pour moi, on peut fold, c'est forcément une main qui. Donc le 2x no limp, c'est-à-dire que c'est la stratégie utilisée en small blind. Et je pense qu'on va clairement pas avoir. Enfin, je pense que c'est une main qui se fold. Ok, parfait. As-4, on est face à un limp. Je l'ai déjà mis ici, je pense. Je crois qu'il y a un petit peu de check back, mais majoritairement. Ok, c'est un petit peu mixé, moi je mets correct. 8 et 3, 8 et 3, 8 et 3. Je pense qu'on colle autour des 3,2. 3,6. Donc du coup, ça c'est un petit tableau qui est assez intéressant. Donc en gros, ça donne à partir de combien on peut call face à un push en face à face. Attention, ne prenez pas ça en 3. Donc ça c'est cool comme petit tableau. Si vous voulez le screen, faites-vous plaisir. Ensuite, on enchaîne avec 10 et 9. 10 et 9 au bouton. Comme tout à l'heure, on n'a pas de FE. Du coup, je pense que je vais fold, tout simplement. Cette main. Yes. Roi 8, putain, une raise. Et dame 2 pour terminer, parce que je vois le chrono qui arrive à sa fin. On va compléter. Et non, on finit sur une erreur, on en fait une pour pas finir sur une erreur. Fold ici. Yes. Ok, donc après avoir fait ce petit warm-up, cette petite révision, c'est plus une routine que je fais tous les jours, même quand je grind pas, qu'un warm-up. Mais en fait, ça me sert de warm-up quand j'ai mes petites sessions. Dernière étape du warm-up, le café. Et ensuite, on a la fixation des objectifs pour la journée. Donc, on va faire ça ensemble juste après le café. Je me pose dehors sur la terrasse, même s'il fait pas très beau. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à aller aux tables, tout défoncer
et je vais essayer de te proposer un maximum de contenu, que tu aies un maximum de gameplay. Je pense qu'on va commencer avec un quart d'heure sur 2 tables où je vais commencer toutes les mains et du coup là ça fera vraiment un bon contenu technique je pense. Et derrière je passerai sur un accéléré sur la journée et on ressortira les plus grosses les plus grosses tables. Je pense que c'est comme ça que c'est le plus pertinent. Petite séance de sport aussi prévue cet après-midi. Petite sieste aussi, c'est important. Pour être en forme aux tables, on ne peut pas grind pendant des heures et des heures. Donc on verra ça tout à l'heure. Là pour l'instant, café, warm-up et on lance les tables. Ok, donc on se retrouve devant le PC après ce petit café. Prêt pour commencer la session, mais il reste une chose à faire, comme je l'ai dit, il faut fixer les objectifs de la session. C'est très important de ne pas partir là comme ça n'importe comment dans la session. On prend son temps, on fixe ses objectifs et forcément on sera beaucoup plus performant, j'en suis sûr. Donc aujourd'hui, je vais essayer de me concentrer sur les stats de mes adversaires, sur le fait de les exploiter au maximum. Parfois on n'aura pas forcément de stats avec suffisamment d'occurrence, mais on pourra peut-être avec de la prise de notes compenser ça, ou alors de par le field dire bah voilà, j'ai pas d'infos sur ce joueur, je vais prendre les infos que j'ai sur le field de manière générale et m'appuyer dessus. Donc les infos que je vais essayer de traquer le plus et d'être le plus vigilant possible, c'est toutes les infos qui vont me faire changer mes plays au flop. Donc toutes mes décisions de bet, de raise, de check, de call, de fold, tout de suite. Voilà, donc tout ce qui est lié au flop, je vais essayer vraiment de récupérer un max d'informations pour prendre les décisions les plus optimales en fonction de chaque adversaire. Et voilà, donc ça c'est vraiment l'objectif pour lancer la journée. Je vous conseille de vraiment toujours fixer un objectif, c'est vraiment très important. Ça fait partie des choses qui peuvent vraiment faire exploser le résultat au final, plutôt que de partir lancer la session. Je ne sais pas pourquoi je lance la session, je ne sais pas ce que je vais faire. Forcément, ça change pas mal de choses. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va faire un petit point bankroll. Alors comme tu peux le voir sur l'écran, la bankroll est cachée. Tout simplement parce que moi personnellement je regarde très rarement la bankroll. Je sais qu'il peut y avoir des gros swings et donc du coup j'ai pas trop d'intérêt à regarder en permanence. Si ça monte, ça descend, je sais que de toute façon ma session c'est sur le long terme et donc sur le court terme je peux très bien faire un handicap sur la journée et c'est pas forcément pertinent je trouve de regarder en permanence. De toute façon à partir du moment où on joue certaines limites, on sait qu'on a la bankroll derrière. Donc là je mets jamais toute ma bankroll, tout mon capital poker, je ne le mets jamais sur le site parce que sinon ça fait vraiment trop d'argent. Mais voilà, il faut vraiment voir la chose de la manière suivante. Je sais que je peux perdre tranquillement s'il faut, parce que j'ai la gestion de bankroll qui suit. Et si je perds, je pourrais réalimenter. Si ça se passe bien aussi, ça peut directement nous impacter émotionnellement et nous faire déjouer. Il y a aussi, on parle souvent de tilt, du bad run, des choses comme ça, mais il y a aussi le tilt de tout se passe trop bien limite et on se croit invincible et en fait pas du tout. Donc voilà pour ce point. Donc on va regarder ça ensemble, ça nous permettra de faire un petit point à la fin de la journée. Je sais que c'est quelque chose qui va vous intéresser pour la vidéo. Moi personnellement j'y porte assez peu d'importance. Vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si je fais plus 10 000 à la fin de la journée, ça ne voudra pas dire que je fais 10 000 tous les jours. Si je perds 10 000, ça ne voudra pas dire que je perds 10 000 tous les jours. Donc au final, ça aura assez peu de valeur, mais comme on dit pour l'intérêt de la vidéo, let's go. On commence donc la journée à 44 852 €. On va se lancer directement du coup sur 2 tables. Commenter pendant un quart d'heure, je vais essayer de commenter vraiment tous les spots, un maximum en tout cas. Parfois j'aurai pas le temps, surtout qu'on est sur Betclic, il y a assez peu de time bank, c'est un petit peu difficile de commenter parfois, mais je vais le faire au mieux. Et ensuite je partirai sur ma journée tranquillement, sachant qu'on est déjà bien en retard, hein. Il est 11h quasiment. Je perds forcément du temps à tout filmer, à prendre des plans, des choses comme ça. Mais c'est que je le fais avec plaisir déjà et puis je trouve que c'est assez sympa de le partager, donc une fois de temps en temps ça peut être cool. Let's go. Donc du coup je lance pendant un petit quart d'heure. Aussi ce qu'il faut voir, petit dernier point, c'est que ça ne me dérange pas de commencer très cher. Certains vont préférer commencer un petit peu plus bas et je comprends et je peux le conseiller à certains joueurs. Moi personnellement comme je disais, je vois le poker une session très long terme. Donc en fait là j'ai pas l'impression vraiment de commencer une session. Alors l'aspect de se chauffer, je le considère surtout sur le fait de jouer peu de tables. Mais par contre, le fait de jouer cher ou pas cher,
je me sens bien, surtout quand je suis voilà, dans une période où je peux grind fréquemment. Alors j'ai repris hier après une petite période, mais par exemple hier j'avais repris assez tranquille, un petit peu plus tranquille, mais ça me dérange vraiment pas de commencer très cher, donc je vais lancer la 400 si elle se lance tant mieux, voilà, elle se lance tout de suite. J'ai une petite idée des joueurs qui peuvent y être à cette heure-là, mais j'ai oublié de lancer l'Hippocap Tools moi. Et donc on va commencer tout de suite avec une table à 1200€. Hop. Ok, donc on a un joueur régulier, pas étonnant. Celui-là, mais par contre, le joueur récréatif, je ne l'ai jamais vu, il me semble. Avec 8 et 7, je vais limp. Les deux me paraissent ok. Hein. On se fait tout de suite ISO. OOP contre un joueur que je connais pas, sûrement récréatif, qui va avoir une range plutôt très strong. Je vais tout de suite fold. Je vois pas l'intérêt d'aller combattre. Après, s'il s'avère qu'il est assez agro. Voilà. Là, vu que c'est un joueur régulier en BB, je vais pouvoir size up avec As-10. Avec deux joueurs récréatifs, j'aurais pu, hein, évidemment. Et on fait une top pair. C'est un board assez intéressant. On peut avoir un petit peu de 1,5, un petit peu de. Hop. Les deux sont ok. On a dit qu'on voulait regarder un petit peu les stats. Donc là, on a très peu de règles en face. On va plutôt faire 1,5 du coup. Parce que notre main perd forcément de lever si Villa ne raise pas. Un open, joueur qu'on connaît pas, je vais défendre dame 6, mais on rate complètement ce board et je vais lancer une deuxième table juste ici, en attente. Il a check back sur board A6, je vais pas faire de folie, j'ai l'impression que c'est beaucoup de trappes, beaucoup de showdown du style roi dame, roi valet, pas forcément facile de les faire fold tout de suite, et vu qu'il y a énormément de trappes aussi, ça va être compliqué. Et du coup, on give up ici après ce top bet. Jam. Fold. Bon, la 400 se lance pas, du coup, on va lancer un petit peu de 200, voire sur deux tables. Dame 10. On va jam face au menace de boutons. Ok, on tombe mal, on tombe contre As-Valet. Allez, du pic peut-être. Oh. Dommage. Dommage, yo. Il y aura 3 et 2, c'était un fold. 6 et 4 aussi. Bon, bah ça aura pas duré bien longtemps cette table en 200. On va la relancer. Et à côté de ça, on va peut-être lancer un peu de short. Alors, le truc, c'est que si je change de la short, il y a des messages qui va arriver tout de suite, et je vais devoir jouer 3 tables. Donc pour l'instant, je vais juste commencer tranquille sur 2 tables, et après, je lancerai la short de mon côté. De toute façon, c'est vraiment l'histoire d'un quart d'heure où j'essaie de vous partager un max d'infos. Roi 5, il n'y a pas de discussion possible. Dame 5, je vais juste limp. D, C8, on jam. Bon, là, on a un très bon spot de bet en bas. On veut un 10. Oh, le beau 10. Et ça passe. Ok, on va se retrouver en heads up là-haut. Et ici, on a bet au flop. On va continuer. Il y a quelques 2, des trèfles. Et vu qu'on a la gutshot, c'est assez cool de continuer. Et maintenant, on va battre. Qu'est-ce qu'on va. Est-ce qu'il y a beaucoup de 10? Je vais give up ici. Le spot est pas très intéressant. Et on a une troisième table qui s'est lancée. Ici, j'ai pas eu le temps de bien réfléchir. Pas facile de commenter. Voilà, j'open du coup. Et là, j'ai dit que je give up, même sur ce size. Quelques flush draw, mais pas trop le temps de réfléchir en commentant autant de tables. Avec aussi peu de time bank, parce qu'évidemment, sur les autres sites, c'est assez facile de commenter. Ici, je vais check back, j'ai aucun intérêt. Je trouve que j'ai toujours pas énormément d'intérêt. Je vais juste bet une street, donc je vais le faire maintenant. Fold. Et ici, on a un call facile, 10 et 5. Call. Là, As-Roi en haut. Wow, peine 4x. On va tout de suite prendre la note. Hein. Sur les joueurs récréatifs, c'est des notes qui valent cher. Fold. Check. Call. Raise. On a un call, on a open-ended damaille. Dommage. Check. Check. Fold. Check. Check. Fold. 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 Fold ici. On va voir qu'on est 18 deep. Enfin, lui, il push 18 deep quand même, donc je pense pas qu'il push suffisamment. Et là, As-5 qui tient contre 3-3, donc ça nous permet de bien repasser devant. Par contre, 3-3, on perd. Roi dame, on va ISO 1 tiers. Hop. Fold. Call. Fold. 9 et 6. Check me paraît cool. Call. Fold. Voilà, je vais pouvoir mettre pas mal de pression, je pense. Là, je vais bet tout de suite très cher. De toute façon, je pense que ça vole de pas un 7, un 4. Et... Fold. Check. Check. Il essaie, c'est un jam. Ici, il y a pas mal de rois qui pourraient se plaire, des valets aussi. Et du coup, j'ai bien envie de mettre très cher
Des As. Je vais faire 3 quarts juste pour faire call un petit peu plus d'As. Ok, on gagne celle-ci. Et là, je voulais faire très cher, mais le 10, c'est pas la meilleure. Je vais faire 4. Aïe, 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 aïe. Il a snap jam. Je crois que ça va être un fold, hein. Tranquillement. Call. Plan qui tombe à l'eau. Là, on va pouvoir bet. En plus, on a 4 de cœur qui bloque énormément la calling range. Au 8 range de check back. Ça va être difficile de fold. Il a l'air quand même assez actif. Ouais, open jam dame 10. On a les trèfles qui sont pour nous. Pour l'instant, ça tient. Ça tient parfait. Fold. Début de journée plutôt good. Enfin, début de session, je veux dire. Les MVC. Je le bet 8 et 7. Ça passe. Ce sera jamais assez raise ici. Hein. Les rois dommages, ça walk. Fold. Une raise me paraît good. Pas trop d'intérêt à bet, je trouve. Là, par contre, ça devient intéressant. Alors, on n'a pas de value, par contre, on a un petit peu de deny. Et en plus, notre 10 vaut. Enfin, on pourrait faire double paire. Je bet 1. Et en fait, juste, il y a une partie que je vais value, une partie que. Nickel. As-valet, je jam. Et à suite, un call contre Roi-6. Il est plutôt chaud, le bonhomme. Allez, faut que ça passe. Nickel, on remporte les deux tables à 400 €. Les deux 400, ça commence plutôt très bien. Et en bas, As-Dame qui tient contre Roi-Valet. Franchement, c'est un début de session comme dans un rêve. 10-10 contre Dame 2. Si on passe celle-là, on est bien. Je vais relancer une table de 200. Il fait la Dame, il en fait même une deuxième. As-9, c'est parti. On tombe bien contre As-5. Allez, tiens. One hour later. Allez, c'est l'heure de la pause. On a fait 1 heure de grind à peu près, ça s'est plutôt très bien passé. Le run était bon, les tables étaient belles. Que demander de plus? Ouais, le reste est belle, mais je préfère prendre mon petit break, revenir dans 5 minutes. Alors, franchement, ça va pas être un très long break. Peut-être faire un deuxième café, ça va faire du bien ça. Et puis après, repousser sur une bonne session. Et après, je verrai, franchement, souvent sur la suite, j'avise en fonction de mon ressenti, j'avise en fonction des tables. Si les tables sont très belles, évidemment, je pousse un peu plus. Si mon ressenti il est bon en termes d'énergie, hein, principalement, pas forcément ce qui se passe aux tables, mais vraiment si je sens que j'ai de la bonne énergie, que je suis bien concentré, je peux continuer un peu plus longtemps. Et puis voilà, donc là, petit break, et puis on y retourne. Je sais pas pour combien de temps, parfois c'est 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures la deuxième session. On verra bien. Allez, à tout petit. Et je profite de cette petite pause là en extérieur, ça fait du bien, pour te demander un petit peu ce que tu penses de ce nouveau format. Dis-moi, voilà, tes feedbacks, si tu vois des améliorations, s'il y a des choses que tu voudrais que je montre un peu plus ou un peu moins, n'hésite surtout pas en commentaire. Franchement, c'est le meilleur moyen pour que j'améliore les vidéos, c'est tout simplement vos feedbacks qui vont me guider. Donc merci d'avance, tu peux aussi mettre ton pouce en l'air si tu aimes la vidéo. Et on se retrouve tout de suite, là je vais remonter, repartir sur les tables. Let's go. Sur cette session, on va jouer principalement des buy-in à 100 €, à l'exception de cette table en 200 €, où on va jouer une x4 qui est plutôt intéressante, donc je voulais te la partager. C'est le joueur en haut à droite qui va nous intéresser, et on a une première main contre lui avec Dame 8 de pique. J'open au bouton, il défend, et on a open ended sur 10-9-7. Je décide de check back cette fois-ci pour réaliser gratuitement, surtout que ce board hit énormément sa range, et turn sur la doublette 19, vilain propre de bébé. J'hésite à raise, mais au final j'ai des très bonnes cotes implicites à call. Si je hit, je vais souvent pouvoir gratter quelques blindes supplémentaires. Donc je call, mais malheureusement river tombe le roi de carreau. Donc quand vilain continue, je pourrais réfléchir à bluff, mais je décide de rester calme cette fois-ci. Puis on enchaîne avec cette belle paire de rois. Bouton open 2x et SB call. Alors j'ISO 6 blindes, j'aurais même pu faire 7, mais mon but c'est surtout de garder un maximum de mains chez mes adversaires. Malheureusement bouton fold, mais BB call. Et bien évidemment cette carte qu'on voulait pas voir, un as. Alors je check back et turn à nouveau, il fait un petit size. Donc je call, et river une nouvelle fois un tout petit size. Je pourrais réfléchir à raise en value pour faire call des 10, des 9, mais je suis quand même très intrigué par ces petits sizing et le fait de voir un showdown me permettra de prendre une note qui aura beaucoup d'importance pour la suite. Alors je call et il me retourne roi 10. Ok, donc turn, il a fait ce petit sizing avec un draw et river, il bloque tout simplement l'action. Puis les mains s'enchaînent et le joueur en haut à gauche se fait éliminer, roi valet contre as 8. Nous voilà donc en heads up face à ce joueur. J'open 9 et 7, il call,
et vient ce board valet 3-2. Un board très intéressant car j'ai min raise et vilain va avoir assez peu de 2 et 3 dans sa range. Alors je 6-bet pour tout de suite avoir de la FE, mais vilain call. Et turn tombe ce troisième trèfle sur lequel je décide de check back car j'ai une gut shot et un flush draw qui est plutôt faible. Et river une nouvelle fois, on miss. Mais cette fois-ci, notre adversaire check, ce qui représente énormément de faiblesse pour moi. Alors je décide de prendre un gros bluff et de jam. On peut aussi réfléchir à faire un plus petit size pour faire fold les trash. Ça me paraît tout à fait ok. En tout cas, ça passe. Et on enchaîne avec une double paire sur ce board mono, roi 9-8 où je donc bet pot, mais vilain fold. Puis quand je min raise 7 et 5 off, vilain me mine 3 bêtes. Alors je call vu les cotes, et vient ce flop très bon pour notre main, 8, 6, 5, on a weak pair et open-ended. Alors quand il s'y bet, pour moi c'est un board qui hit pas du tout sa range, je peux avoir énormément de FE, et dans tous les cas j'aurai beaucoup d'équité, même s'il a une overpair. Donc je rejam, et vilain fold, parfait. Puis vient cette main intéressante préflop avec valet 10 de trèfle. Vilain open shove 13 blindes. Un spot assez particulier car évidemment contre un reg ça serait un snap call. Mais étant donné qu'on est contre un joueur récréatif, je considère avoir énormément de V à jouer plein de petits pots. Et si on ajoute à ça le fait que vilain ne va pas jam suffisamment ici et sûrement trop de mains fortes, alors je pense que le fold est mieux, même si le call pourrait être légèrement EV+. Et 2 mains plus tard, j'ai paire de 10, vilain limp alors j'ISO 3x, et il me rejam avec As-6 off. Allez, faut tenir. Ah, il fait double pair turn avec cet As de carreau. Du coup, il a bien repris l'avantage niveau stack et on enchaîne avec 10 et 4 off. Je limp, vilain call et sur ce board roi 9-6, je 6-bet. Il call et turn tombe une pure brique, le 3 de pique. C'est une pure brique, donc pour moi, il a énormément de backdoor qui ont mis ici, des gut shots, plein de choses comme ça. Et donc j'ai beaucoup de FE, je 2 barrel 3 blindes. Et il fold. Puis on enchaîne plein de petits pots où il montre beaucoup d'agressivité. J'ai l'impression qu'il est très face-up, dès qu'il a une main, il bet cher. Donc je fold de même middle pair avec 8 et 2 sur 9-8-4 quand il bet pot. Mais par contre, quand il limp, alors que depuis tout à l'heure il me fait des open 2.5, 3x, eh bien j'en profite pour ISO jam avec dame 7 de carreau. Ça passe et on va encore enchaîner quelques petits pots avant de jouer ce spot avec dame 3 de pique. Et tu vas voir que les informations qu'on a récoltées sur notre adversaire vont être très importantes. Je limp, il check back et vient ce flop 9, 6, 5. Vilain check, ce qui représente beaucoup de force chez lui, alors je bet une bébé. Il call, à nouveau, ça représente beaucoup de faiblesse. Mes turns tombent la doublette du 9, ce qui m'empêche un peu de mettre de la pression sur les 6 et les 5. Alors je check back et river tombe ce 10 de pique sur lequel vilain bet un demi. C'est vraiment un spot intéressant car pour moi, il va bloc plus petit avec les 6 et les 5. Il pourrait potentiellement faire ça avec un 10. Mais à côté de ça, il y a toutes les gut shots qui ont mis ça avec des 7, des 8, aussi tous les backdoors. Et donc pour call ce sizing, j'ai besoin de gagner seulement 25% du temps. Et même si j'ai seulement dame high, pour moi c'est suffisant. Alors je call et il me retourne 8 et 2. Magnifique, nos reads sont parfaits. Puis vient cette main décisive avec 8 et 6 de cœur. J'open jam, il call roi 9 et on fait direct le 6 au flop. Allez, faut tenir. Ok, parfait. Il lui reste quasiment plus rien et je le finis avec 5 et 3 contre As-Dame. Une victoire qui fait plaisir et je trouvais ça surtout intéressant de voir à quel point les reads peuvent nous aider à prendre de meilleures décisions. Ensuite, la session est assez calme jusqu'à ce heads up face à Sardinoton. Je commence 20 blindes deep le heads up. Le début est plutôt calme et on se retrouve tous les deux environ 25 deep quand j'ai une belle paire d'as servie. Alors je min raise, vilain call et vient ce flop roi valet 7 avec 2 trèfles. Je 6-bet une bébé, il call et turn tombe cette dame de trèfle, c'est clairement pas la meilleure. Mais pour moi on a encore de la value, alors je fais un demi, il call et river tombe cette pure brique, le 5 de carreau. Alors quand vilain check, une nouvelle fois pour moi j'ai de la value. Il peut encore me call énormément de rois, pourquoi pas des dames avec un trèfle, ou bien même des valets avec le bloqueur. Mais quand je fais un demi, le spot devient très compliqué, car vilain me jam, et c'est vraiment un spot horrible. Il est vraiment horrible car pour moi je représente pas tant de force que ça, et il peut vraiment s'amuser à transformer énormément de mains. Toutes les paires plus flush draw qu'il avait à la turn pourraient transformer du style un 7 ou un valet, et donc j'arrive pas à trouver le fold, je call. Mais cette fois-ci, il n'était pas en bluff, il me retourne 10 et 6 de trèfle, bien joué à lui. Puis après une petite pause, Sardinoton revient et on va doubler avec paire de 6 contre roi 10, juste avant de jouer cette main avec 9 et 4 de cœur.
J'open 2x, il call et on fait top pair sur 9, 8, 4. Je décide de check back cette fois-ci, comme on est assez deep, c'est pas une main qui va vouloir s'empaler sur 3 streets, donc ça me va très bien de jouer un petit pot. Et turn, comme on pouvait s'y attendre, tombe une carte plutôt mauvaise, le valet de carreau. Donc face au check de vilain, je check à nouveau. Et river, par contre, on fait trips avec ce beau 9 de carreau. Le spot est vraiment beau car on représente quasiment aucun 9, et donc quand vilain bet 70%, je peux raise tranquille et espérer qu'il me call très large. Et c'est même sans la moindre réflexion qu'il me colle roi 5, il me voyait absolument pas sur un 9, c'est sûr. Ça fait plaisir et 2 mains plus tard, il va open shove quand j'ai As-6 de trèfle, je call, il me retourne paire de 3, c'est un flip et dès le flop, on fait notre 6 qui tient jusqu'au bout. Puis on enchaîne avec un nouveau spot intéressant, 8 et 3 off, je limp bien loose, il check back et on touche middle pair sur 4, 3, 2, un board qui avantage énormément vilain. Donc je check back tranquille avec ma middle pair et turn tombe cet as de trèfle qui m'ouvre un flush draw. Alors quand vilain bet 1.4, même si ça représente énormément de 5, je call tranquille et river, on fait à nouveau trips. Mais attention ici, trips c'est absolument pas nuts. Alors quand vilain continue 2 tiers, je me contente de call et il était tout simplement en bluff avec un très bon combo 9 et 6 avec un trèfle. Derrière, il open shove, je fold dame 10 et on reçoit une belle paire de 10. Je min raise et là tout de suite il me rejam. Alors évidemment je call, il a roi 9 de trèfle. Oula, il avait l'air un petit peu énervé des coups précédents. Il faut tenir maintenant, attention les trèfles. Ok, ça tient. Ça nous met donc à 70 blindes et vilain quitte ce heads up. Ok, je reviens du sport là, avec petite sieste e-sport. Ah, le but c'était clairement pas de faire une grosse séance, c'était vraiment de faire court et juste se défouler un petit peu. Je préfère faire des grosses séances quand j'ai un peu moins de temps, un peu plus de temps pardon, un peu moins de travail. Là le but c'est vraiment d'envoyer du volume vu qu'on est sur une belle période et puis aussi faire un bon vlog. Donc il faut pas mal d'heures de jeu pour que ça soit intéressant. Donc voilà, je cherche pas forcément à être performant quand je fais du sport, je cherche vraiment juste du bien-être. Donc à 20 minutes, ça me suffit largement. Un bon run. Go la douche, go le petit encart. Et puis on se retrouve sur les tables après un petit warm-up. Je pense qu'on se retrouvera direct sur les tables et qu'on va skip le warm-up sur le vlog. Ou alors je vous mettrai un ou deux spots s'il y a des spots intéressants dans la révision. Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure. Cette session commence plutôt mal avec des mauvaises rencontres. Quand j'open jam 10 et 7, je tombe dans les as. Puis de la même manière, quand je tente des choses un peu tricky, ça passe pas. Quand j'essaye de bluff avec 9 et 5, il me call une dame qu'il avait call flop, turn et river. Et quand je tente de catch avec les 9, vilain à nuts. Bref, c'est une catastrophe. Et sur cette x4 pour 800 €, toujours pareil, quand vilain me 2 barrel all-in, je call top pair et il a top pair supérieur. Une nouvelle mauvaise rencontre. Et derrière, on se fait éliminer roi 9 contre as-8. Vraiment la cata et ça continue sur cette table à 1200 € où j'essaye un petit bluff avec dame 5 qui passe pas et on se fait éliminer avec as-2 contre dame 4 qui fait double paire. C'est vraiment une horreur cette session, ça fait un peu plus de 40 minutes qu'on a commencé et alors que la session est bientôt finie, on va enfin passer un bluff avec roi 2. Et même gagner cette table à 800 € avec 8 et 5 qui fait full. De quoi nous mettre dans des bonnes conditions avant de jouer cette table à 1200 €. Dès la première main, Coloto, un joueur régulier de la limite, élimine le joueur en haut à gauche. Et donc on se retrouve en heads up pour un battle de règles. On joue des petits pots comme par exemple As-7 où je touche top pair sur un pot limpé, sur As-Dame 8, je s'y bête une bébé, il call, et turn sur cette brique, je décide de size bien cher, c'est totalement standard et vilain fold. Puis ça continue sur ce rythme, les blindes augmentent et on n'a pas réussi à refaire notre retard niveau stack. Alors 5 blindes et demi, j'ai un call avec valet 7, il me retourne 8 et 4 et fait direct brelan au flop. Il n'y a même pas eu de suspense. Franchement cette session c'est une catastrophe, alors on va juste terminer la table à 800 € qui est à côté et qui d'ailleurs va aller à l'encontre du run de cette session car roi 10 gagne contre as valet et as 9 gagne contre roi 6 avec un bel as au flop. Ok, bon, c'est le break et la dernière session là elle a duré 45-50 minutes. J'ai cut à la fin, on se faisait ouvrir. Run difficile et même moi je chantais mes décisions et c'était pas fluide en fait. Après ce qu'il faut voir c'est que c'est souvent le cas. Souvent quand on a beaucoup de spots difficiles,
que le rein n'est pas forcément de notre côté pendant 30-40 minutes, c'est pas forcément du tilt. C'est pas forcément que je vais être énervé ou quoi. Juste, ça va être moins fluide. Ça va être moins fluide dans la prise de décision. Je vais être peut-être parfois un petit peu plus dans le doute, alors que quand tous les plays passent, tous les bluffs passent, toutes les values sont call, bah forcément, on a l'impression d'être invincible. Donc ouais, là juste, j'ai pris un bon break et du coup, je vais pas tarder à retourner aux tables et vraiment l'objectif, ça va être de repartir vraiment sur des bases simples. Alors, faire attention, simple, ça veut pas dire passif. Parfois, ça veut même dire plus agressif, ça évite de se retrouver dans certains spots. Juste prendre des spots où on sait qu'on est bon. Pas forcément aller chercher les spots un petit peu plus tricky, parce qu'on est moins fluide, donc ça sert à rien, c'est pas le moment. Et donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais je vais reprendre tranquillou et aussi, pourquoi pas, redescendre encore à 2 tables pendant un petit quart d'heure, histoire de bien se relancer. Ok. Tu vas voir que cette session n'a pas été si gamme que prévu, car en un quart d'heure, on va jouer 4 tables à 1600 €. Ces 4 tables sont face aux mêmes adversaires et on va très souvent retrouver Coloto, avec qui on va d'ailleurs s'échanger de nombreux coups à tapis sur la première table, avant que ça finisse par tourner en ma faveur avec Dame 8 contre Roi 6, quand il lui reste même pas de blinde. Et c'est à nouveau contre Coloto qu'on a une main intéressante sur la deuxième table avec Dame 10 de trèfle. On est bébé versus bouton, il a min raise évidemment pré-flop, et vient ce flop Dame 7-3 où on a top pair. Alors quand il bête une bébé, je décide de prendre le spot de check raise, surtout que c'est un board que je vais check raise à très haute fréquence vu qu'il hit assez peu la range de vilain. Il call, et turn tombe le valet de carreau. C'est une plutôt bonne carte car il peut en avoir dans sa range et ça va le pousser à call. Je débarrel un tiers, il call, et river par contre, c'est peut-être l'une des pires, le roi de cœur. C'est la pire tout simplement parce qu'il y a encore des As-Roi dans sa range, des As-Valet, il y a aussi des Rois 10 qui ont hit, bref, énormément de mains ont hit, et donc je suis vraiment pas content. Je check en priant pour ne pas prendre un tapis dans la tête, et parfait, il check back avec 8 et 7. On a bien commencé cette partie, et c'est à nouveau contre lui qu'on va se retrouver en heads up. Et après quelques petits pots échangés, je jam 5 et 4, on est contre Roi 10, on a open-ended au flop, aïe, il fait son 10 à la turn, mais boum, le 3 river qui nous fait straight, et on le termine avec 10 et 3 contre 9 et 8. Deux belles victoires qui font plaisir, et on va enchaîner en haut à droite avec un nouveau duel contre Coloto, après avoir éliminé I'm a Ghost avec 5-5 contre Roi 8. Et c'est à nouveau pré-flop que tout va se jouer, après de nombreux petits pots. Je push Roi 10 off, il colle Roi 8, on est bien, et ça tient. 3 victoires à la suite. Espérons que ça continue pour la 4e table à 1600 €. Cette fois-ci, c'est en 3 way qu'on va s'envoyer en l'air avec Coloto. Il m'open jam BVB, je colle Roi 7 de cœur, il a Roi 4 et fait double paire au flop, mais on claque notre 7 à la turn et on l'élimine. Nous voilà donc en heads up contre I'm a Ghost, et un petit peu comme sur les autres tables, on s'échange uniquement des petits pots jusqu'à cette main avec As 10 off ou vilain limp, alors j'open jam et il me colle avec As 3 de carreau. Une belle rencontre encore et on fait double paire floppé, magnifique. Franchement, c'était un quart d'heure de fou, on a eu beaucoup de réussite et la suite de la session va être beaucoup plus calme. Ok, donc je viens de finir la session de l'après-midi, début de soirée. La deuxième partie était mieux que la première. La première était vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, compliquée. Mais franchement, ça s'est beaucoup mieux passé et j'ai enchaîné quasiment 2h15, j'ai juste fait un break de 5 minutes. Et du coup, on va pouvoir faire un petit point bankroll sur la journée. Donc, on est à 49 909. Donc, belle journée pour l'instant. Très belle journée. On va voir ce que ça donne. Je pense que je vais encore essayer de jouer 3 heures ce soir. Là, je vais aller dîner, break et puis sûrement une petite balade avant de repartir parce qu'on a quand même passé déjà presque 6 heures, à 5h45 environ. Donc ça commence à tirer niveau fatigue. Et puis il n'y a plus qu'à faire une belle soirée. Après de toute façon, si les tables sont belles, on poussera jusqu'à peut-être 1, 2, 3 heures du mat. On verra. En tout cas, une belle journée pour le moment. Donc on espère juste que ça continue. Ok, donc il est 23h45. Ça dort à côté, donc je peux pas parler trop fort.
Mais là, on va relancer. J'ai fait une petite sieste. Je suis prêt pour lancer. J'espère pouvoir jouer 2 à 3 heures. Ça va franchement dépendre des tables. Si les tables sont belles, on pousse. Si elles sont moyennes ou moches, on revient demain. Il n'y a pas de souci. Ça sert à rien de forcer. On veut jouer des belles tables. C'est le nerf de la guerre. C'est comme ça qu'on fait de l'argent poker. C'est un joueur des belles tables. Donc, let's go. Et puis go tout défoncer, hein. Comme ce matin, comme cet après-midi. On continue sur la même lancée. Allez, on est parti pour cette session nocturne. Donc je fais mon warm-up avec mes petites fiches Anki pour être bien chaud. Et c'est plutôt important car la session va être rythmée par les twisters 400€. Alors on va enchaîner les grosses tables. Et ça commence avec une x4 à 1600€. Comme tout à l'heure, on est en heads up face à Coloto et j'ai paire de 5, 9 deep. Alors je limp, vilain check back et vient ce flop valet 7-6 sur lequel j'ai pas grand chose à faire, je check back. Turn toujours pareil sur la doublette du 7, on check tous les deux. Et river tombe ce magnifique 5. Alors quand vilain bet une bébé, avec mon full, je raise, mais vilain ne fold pas, ne call pas, mais me revient dessus au lit. Bon ici clairement on est très bien, il peut avoir énormément de straight ou alors des brelans, donc je call, mais cette fois il était en bluff, il a absolument pas cru en mon raise. Et donc je remporte ce gros pot et l'élimine la main d'après avec Roi 9 contre 10 et 9. Une victoire qui fait plaisir pour commencer cette session, mais derrière ça va pas se passer pareil. Sur cette table à 1200€, je perds 4-4 contre As-3, puis sur la suivante toujours à 1200€, je perds Dame 8 contre Paire de 2. Dommage pour ces deux parties, et on va se retrouver sur une nouvelle table à 1600€ qu'on va regarder dans l'ensemble. Au début il se passe pas grand chose, puis je mine raise 9 et 8 off en BVB contre Coloto. Il call, et on touche middle pair plus flush draw plus gut shot sur ce board mono, valet 9-7 à pique. Alors ça va être très facile de contenir l'agressivité de vilain, donc je joue en check, mais il check back, turn sur le 5, je décide de continuer à check pour le laisser bluff, et cette fois-ci il bet 3, et river on touche notre straight, j'espère qu'il va continuer à bluff, mais dommage, il me check back car il a touché son 10 river. Puis vraiment on enchaîne les petits pots jusqu'à ce jam avec roi valet off, on tombe dans paire de 8, c'est un flip, allez un roi un valet s'il te plaît, ouh elle est belle cette river. Nous voilà donc en heads up contre El Mago, et quand je mine raise 9 et 6 de pique, je fais flush flopper sur roi dame 7. Alors je bet un demi, il peut call énormément de one pick, des rois, des dames et des 7. Il me call, mes turns c'est clairement pas celle que je voulais, le 2 de pique. Maintenant notre flush elle est plus si forte que ça, et je suis pas sûr de pouvoir le value en 3 street. Alors je check back, et river quand il bet small, je vais me contenter de call ici, je suis pas sûr de pouvoir value. Et vilain avait bloqué avec dame 10. On a un bon avantage de stack maintenant, je push valet 7 off, il me colle As-6 et fait direct son as au flop, ce qui lui permet de doubler et de revenir à stack égal. Mais derrière, je passe ce flip paire de 4 contre roi 9 avec une belle flush. Donc j'ai une nouvelle balle de match avec dame valet, mais on tombe mal contre As-dame. Puis une nouvelle balle de match avec dame 7 contre As-6 où je fais mon 7 au flop, mais turn il fait son as et même straight river. Puis je push As-valet contre paire d'as. Et malgré ma gut shot au flop, on fera pas de miracle cette fois-ci. C'est maintenant lui qui a balle de match, je call As-5 de pique, on est face à Roi 2, allez faut tenir jusqu'au bout, oh non. Dommage, pas de réussite cette fois-ci, et pareil sur la table juste à droite, Lys 7 contre Dame 9 ça passe pas, et Valet 8 dans les dames, pas de miracle on se fait éliminer. Faut ensuite attendre une vingtaine de minutes pour rejouer des grosses tables, qui vont rythmer le dernier quart d'heure de cette journée. Ça commence avec cette x4 pour 1600€ qu'on remporte face à Coloto grâce à Roi 4 contre Dame 3. Mais on a un peu moins de réussite toujours contre Coloto avec Roi 5 contre As 4 sur la suivante. Et c'est sur la troisième table à 1600€ qu'on va avoir de l'action post-flop contre, tu l'as compris, Coloto. J'open 9 et 8 en BVB, il call, et on a gut shot sur Dame Valet 6. Je 6-bet, il call, et tombe ce 7 qui nous donne open-ended maintenant. J'hésite vraiment longtemps entre bet ou check, et vu que je joue quand même 4 tables en même temps sur bet click qui est très rapide, et bien je finis même par sit out. Et du coup, vilain bet 1/2. Face à ça, je décide de raise, il call, et la river est juste magnifique, on fait straight sur ce 10 de cœur. Alors je continue all-in, et il me call avec Dame 3. Un énorme pot qui fait du bien, et nous voilà en heads up contre El Mago. Je mine raise Dame 2, il call, et vient ce flop 7-4-3. Je check back car j'ai pas l'impression que c'est tout de suite que je vais avoir le plus de FE, mais turn par contre quand il check à nouveau, là je prends le spot 3 quarts et il fold.
Puis on enchaîne avec Roi 10 de carreau face à un open 2.5. Je call, mais je reste très vigilant vu l'open. Et sur ce flop, As Valet 3, quand vilain check back, je trouve ça très suspect. Pour moi, c'est soit des traps, soit des showdown. Et donc, face à son delay bet turn, je décide de give up. Puis on enchaîne avec 8 et 3 de trèfle. Je limp, vilain check back. Et vient ce flop, Roi 2. Je bet une bébé, il call. Et turn tombe une carte qui est vraiment juste magnifique, le 10 de trèfle. Alors pourquoi elle est magnifique? Tout simplement parce qu'elle fait rentrer aucun backdoor et c'est clairement le cœur de sa range de call au flop. Il va avoir collé énormément de 2 cœurs, de 2 piques et de 2 carreaux qui ont totalement miss ici, à part évidemment quelques 10. Donc je décide de 2 barrels, un sizing intermédiaire, un bet 1,5 qui me permet de target toutes ces mains là. Et ça passe vilain fold. Puis on enchaîne des petits pots jusqu'à 6 et 5 off. Je limp, vilain check back, et il colle mon 6 bet sur valet 10-2. La turn cette fois-ci est beaucoup moins belle, le 9 de carreau qui fait rentrer énormément de choses. Alors je décide de rester calme, je check back, et river tombe la doublette du 10 qui fait rentrer flush. Ah là, c'est compliqué car évidemment je pourrais mettre de la pression sur un 2, mais au-delà de ça il peut avoir des 10, des straight, des flush qui jouent comme ça en slow play. Donc je décide de ne pas bluff ici. Et je pense que j'ai eu raison, car il me retourne 10 et 3. Ça aurait été très compliqué de le faire fold ici, l'ami. Puis on enchaîne les coups pré-flop jusqu'à 9 et 6, où je push contre 6 et 5 de pique, et on fait notre 9 à la turn. Puis valet 8 contre roi 5, où on fait notre valet turn aussi. Pour l'instant, le run est plutôt bon pré-flop, mais quand je push as 3 de carreau, il me retourne paire de roi, ce qui nous met ultra short. On survit avec dame 6 de pique, mais ça suffit pas car on tombe dans as 5 avec valet 5, et on se fait éliminer. Dommage, et on va jouer la dernière grosse partie de la journée, cette table à 1200 €. Toujours la même équipe, Coloto à gauche, El Mago à droite, et c'est contre Coloto qu'on va jouer le premier coup intéressant avec As-3 de trèfle. Je min raise en BVB, il call, et vient ce flop 7-6-4. Clairement pas un board à mon avantage, je décide de check, et face à son bet une BB, j'ai un clear call avec backdoor plus gutshot, et surtout SI. Puis vient ce valet de trèfle qui est plutôt bon pour notre main, car il ouvre un flush draw. Donc face à son bet 1,5, j'ai un call. Ce qu'il faut voir ici, c'est que j'ai flush draw, mais j'ai aussi toujours SI qui bat quand même tous les bluffs de vilain. Et river, sur cette doublette du 7 qui est clairement, mais clairement pas à mon avantage, vilain continue 1,5. Je trouve ce spot super intéressant, et notamment mon combo, car pour moi je vais bloquer quelques straights, même si c'est pas énorme, avec mon 3, mais surtout je vais bloquer très peu de bluffs, car vilain devrait éviter de bluff avec un trèfle ici. Alors même si j'ai seulement SI, j'ai besoin de gagner seulement 25% du temps, et donc je catch, et ça passe car il me retourne 5 et 2. Bon, pour le coup il avait pris un trèfle, mais ça reste un catch qui fait plaisir. Puis on va l'éliminer avec As-Valet contre Dame-4 et ce bel as au flop, et dès la première main du heads-up, je push Dame-Valet contre El Mago. Il call As-4 de pique, on fait une dame au flop et la doublette à la turn. Parfait. Ok, bon, je viens de finir la dernière session de la journée. Je peux pas parler trop fort, il est 1h45. Donc on va faire assez rapide. On a grind environ 7h30. Je suis plutôt satisfait de mon niveau de jeu, même s'il y a un petit peu de fatigue ressentie sur la fin. Avec les vlogs et tout ça, le fait de gérer le stockage, le fait de mettre les bons plans. Franchement, faut juste que je prenne mes marques et il n'y aura pas de souci là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai senti un petit peu de fatigue à ce niveau-là, et on va se faire tout de suite le point sur le financier, sur le nombre de games qu'on a fait, et comme ça me donnera un petit peu une idée tout simplement à quoi peut ressembler une journée de grind. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est des journées assez particulières. J'essaie vraiment d'insister quand les tables sont belles évidemment, et ça me permet le reste du mois d'être un petit peu plus focus sur les projets annexes qui arrivent très bientôt. Donc revenons aux stats, on finit avec 48 218 € de bankroll, soit un total de 3 366 € de bénéfices. Et sur la journée, je vais regarder ça tout de suite. Et donc sur la journée, on a fait 183 games et 250 mains de short, donc tout ça en 7h30. Donc franchement plutôt content de la journée. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, c'est vraiment important pour faire évoluer tout simplement les vidéos dans le bon sens. C'est vos feedbacks qui vont permettre ça, je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais c'est vraiment très important. Et puis si t'as aimé la vidéo, évidemment, mets ton plus beau pouce en l'air.
et abonne-toi si c'est pas déjà fait parce que des vlogs comme ça, je vais essayer d'en faire un max. Et ça sera franchement en fonction de vos retours. Donc n'hésite pas. Là, moi, c'est l'heure de la dernière petite balade de la journée. Petite balade de 5-10 minutes avant d'aller dormir. Ça fait toujours du bien de prendre l'air. Et puis sinon, on se retrouve très vite sur la chaîne. Good luck aux tables. Allez, ciao!